il a envoyé Vehevi Kolson Kedar chez Birushalayim Ve'amidat Ba'azara. Il a amené les meilleurs menus bétail de Yerushalayim, il les a présentés dans la Hazara. Ve'amar, Kol Misherotse Lismor, Yavo Ismor. Tout celui qui veut faire smicha, il peut venir faire smicha pour contrecarrer le projet des élèves de Bet Shammai. Ve'oto ayom Gavra Yadam shel Bet Hillel. Et là, les élèves de Bet Hillel, ils ont gagné sur Bet Shammai. Ve'kavro alacha kemotan. Ça fait un grand événement au Bet Hamikdash. D'accord? Et donc la halakha a été fixée comme Bet Hillel. Velo ayasham adam she'arer badavar klum. Il n'y a personne qui a mis en doute ce qui avait été décidé. Shuv ma'ase betamid echad mitamide Bet Hillel. Encore une autre histoire avec un des élèves de Bet Hillel. Shevi olato la hazara l'ismoch alea. Donc lui il a voulu faire comme son rav, il a amené son korban ola dans la hazara pour faire la smicha pendant Yom Tov. Mitzao tamid echad mitamide Bet Shammai amar lo mazo smicha. Alors, un des aides de Bet Shammai, il l'a trouvé, il lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire la smicha? Et tu transgresses ce que Bet Shammai nous a dit, mais nous on est cholkim sur vous. Et on dit qu'il ne faut pas faire smicha pendant Yom Tov. Amarlo, mazoshtika, il lui a dit, pourquoi tu te tais pas? Shitku benezifa ve'alachlo. Tais-toi, il a forcé à se taire, et il est parti faire la smicha. Genre, qu'est-ce que tu as birla là ouvrir la bouche? La halakha elle a été fixée comme Bet Hillel. Tu veux m'embêter de faire comme mon rave, mais la halakha elle a été fixée comme lui. Shitko benezifa, il a forcé à se taire. Ve'alachlo. Et l'autre il est parti. Amar Abaye Hilkar, Haït Surba Merabana de Amarle le Havre Milta. De là tu apprends de cette histoire qu'un Talmid Chacham qui dit à son Haver, d'accord, une phrase qui va porter qui va entraîner une marloquette. L'oladar le miltat femi maïda amarle havre. Il faut pas commencer trop lui répondre par rapport à ce que l'autre est rentré en discussion avec lui. D'accord, il faut lui dire, faut le casser tout de suite pour pas entretenir la marloquette. De ihu amarle mazos micha vekama adarle mazostika. De là, tu vois que l'autre il lui a dit, c'est quoi cette smicha que tu es en train de faire? L'autre il a dit, pourquoi tu parles? Il n'a pas commencé à dire, non, mais moi je suis comme mon rave. Non, tout de suite il a dû le faire taire, et c'est comme ça qu'on a évité des histoires. Tania amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai. Il y a une braïta qui nous dit que les élèves de Hillel, ils ont dit aux élèves de Shammai. Ils ont dit, Uma bimkom she'asur le hediot, mutar le gavoa. Comme chez Moutar les idiotes et Nodine chez Moutar les Gavois, Bet Hillel, ils ont voulu justifier leur position devant Bet Shammai. Et ils ont dit, tu dois faire un kalva homer. Comment je sais que Oladriya, tu as le droit de l'amener pendant Yom Tov? Bet Hillel dit à Bet Shammai. Uma bemakom she'asur les hediot. Si déjà pour quelque chose qui est interdit pour un hediot, genre Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner, pardon, pas de cuisiner, d'amener un korban, Moutar les gavois, d'accord, quelque chose qui est interdit pour un idiot, genre de faire la shrita pendant Shabbat, ouais, pour cuisiner, on n'a pas le droit, mais on a le droit d'amener pour Akadosh Baruch Hu, on a le droit d'amener pendant Shabbat korban tamid ou moussafim. Or on fait la shrita, comme chez Moutar les idiotes. Maintenant un jour de Yom Tov qu'il est permis pour un privé, un idiot, de se faire une shrita pour consommer sa viande pour lui-même, et Nodine chez Moutar les gavois. Alors tu vas me dire que c'est interdit d'amener pour Akadosh Baruch Hu. Vadaï que c'est moutard. Et donc c'est pour vadaï que c'est moutard de faire la shrita, même pour un korban qui va aller complètement brûler pour Akadosh Baruch Hu qui est en ladreya. Donc ils ont voulu faire ce kalva chomer. Amroulam Bet Shammai, ils ont répondu, Nedarim ou Nedavot yocheichu. Regarde, tu peux casser ce kalva chomer en apportant le cas des Nedarim ou Nedavot. C'est quoi les dons que tu as promis d'offrir au Bet Hamikdash des korbanot? Tu vois que quoi? Chez Moutar les Hediot, Ve'asur les Gavois. Un homme a le droit de pouvoir faire la shrita pour cuisiner pour lui-même, et il n'a pas le droit d'amener les dons qu'il a promis pour Akadosh Baruch Hu pendant Yom Tov. Donc ils amènent Chol HaMoed. Donc pareil, Korban Ola, puisque le Hediot ne va pas en profiter, eh ben, il ne faut pas les amener
pendant Yom Tov. Amroulem Bet Hillel. Bet Hillel répond. Malin darimun davot shen kavu alem zman, ne darimun de davot. Pourquoi on t'interdit les amener pendant Yom Tov? Parce que tu es toute l'année pour les amener. Qu'est-ce que tu te réveilles le jour du Yom Tov? Tomar be oladriya chez kavu alazman. Oladriya, c'est fixé un temps fixe pendant Sukkot ou pendant Pessah, pendant Shavuot. En tout cas, Bekitsour, tu dois l'amener à un temps fixe. Donc, si on a permis la shrita pour un hédiot pendant Yom Tov, kol sheken qu'on permettrait la shrita pour un ola pour Akadosh Baruch Hu. Amroulem Bet Shammai, avzo en kavu alazman. Oladriya, elle n'a pas un temps fixe. Pourquoi? Ditnan, Mishelo Hag, Biyom Tov Rishon Shel Hag, Hogeg Veoler Kol Haregel Kulo. Dans Masechet Chagiga d'Aftet, on a enseigné une Mishnah Mefureshet qui te dit que si tu n'as pas amené le Korban Chagiga Yom Tov Rishon Shel Hag, tu n'as pas été Zariz, tu n'as pas été d'accord le premier année, eh ben tu peux emmener pendant toute la fête. Donc tu vois que c'est pas obligé d'amener le premier jour. Ve Yom Tov Aharon Shel Hag. Et tu peux même amener à Shmini Atzeret. Alors que c'est un korban qui est lié à Sukkot. Et que Shmini Atzeret, on a dit c'est un nouveau Chag. Mais on a dit si tu as loupé pendant Sukkot, tu peux amener quand même pendant Shmini Atzeret. Donc tu vois que quoi? Que Olat Re'iyah, qui est une obligation de la fête, comme le korban Hagiga, son temps, c'est toute la fête. Donc, c'est exactement comme Nedarim ou Nedavot, qui n'ont pas un temps fixe, c'est-à-dire pour un jour précis. Donc je ne suis pas obligé de les amener pendant Yom Tov. Amène-les pendant Chol HaMoed. Donc Bet Shammai, ils tiennent position par rapport à Bet Hillel et ils disent qu'on n'est pas obligé d'amener, c'est-à-dire on ne doit pas amener le korban Oladriya pendant Yom Tov, on l'amène Chol HaMoed. Amroulem Bet Hillel, ils ont dit Avzo Kavo Alazman. Non, même qu'il y a 7 jours pour amener ce korban, ça s'appelle qu'on a fixé un temps. Ditnan, Avaregel Velo Hag et non Chayav B'Chayoto. Si toute la fête est passée, tu n'as pas amené le korban, tu ne peux plus rattraper. Donc ça veut dire que tu vois que c'est quand même un Zman Kavua, puisque tu ne peux pas te rattraper. Alors que qu'est-ce qu'on avait vu pour Nedarim ou Nedavot? On a vu qu'il y a presque un an pour les amener. Donc si la fête elle est passée, tu peux encore amener. Il y a d'autres temps. Alors que là, le Oladriya, si la fête elle est passée, c'est fini. Donc ça s'appelle un temps fixe, même que c'est 7 jours. Et donc ces 7 jours, Yom Tov, Chol HaMoed, ils ont le même dîme, tu peux amener Oladriya pendant Yom Tov, comme tu peux amener pendant Chol HaMoed. Amroulem Bet Shammai va l'okvar neymar lachem velo legavoa. Voici qu'on a déjà le passou qui nous dit Ach asher yeachel echol nefesh ou levado yaase lachem. Ce qu'on a le droit de faire la shrita, c'est ochel nefesh, ce que tu vas manger. Mais si c'est pour Akadosh Baruch Hu, korban ola, que tu as rien à manger, non, tu n'as pas le droit. Amroulem Bet Hillel va l'okvar neymar lachem kol de lachem. On vous a déjà répondu sur ce passouk ve'hagotem oto hag lachem. D'accord? Que c'est quoi Hag l'Hachem? Ça veut dire pas seulement Shalmei Hagiga, le Hag, c'est l'Hachem, tout ce qui est pour Hachem. Shalmei Hagiga, Shalmei Simcha, Oladriya, c'est tout ça, des korbanot pour Hachem. C'est vrai qu'il y en a certains qui en mangent une partie, d'autres non. Mais il n'y a pas de problème. Du fait qu'il y a écrit l'Hachem, alors même Oladriya, tu peux l'amener pendant Yom Tov. La Gemara te dit, Imken. Si c'est comme ça que Bet Hillel, ils expliquent. Et ils disent que du mot lachem, ça ne t'implique pas qu'il fasse réduire et empêcher le Oladriya d'être amené pendant Yom Tov. Maltanou glomar lachem. Pourquoi on a besoin alors de te dire lachem? Si même un korban ola qui est complètement pour Akadosh Baruch Hu, Bet Hillel vous dites que c'est permis. Alors c'est quoi le mot lachem pour vous? Lachem velo lekutim. Lachem velo liklavim. Vous avez le droit de faire la shrita simplement pour manger vous, pas pour donner à manger aux goïm. D'accord? On a aussi pas pour donner à manger aux chiens, c'est seulement pour manger pour vous-même. Ça c'est lachem. Abba Shaoul Omra, Abba Shaoul, il faisait ce kalvachomer, comme Bet Hillel. Mais il le faisait un peu différemment. Comment il disait? Belashon Acharet, un autre langage. Il disait Uma bemakom shekirat ras tuma kirat rabchab tucha. Bemakom shekirat rab tucha enodin shekirat rabchab tucha. Lui il parlait du four. D'accord? Il dit le kira, c'est un four qu'on a vu dans Shabbat. Il a une particularité d'avoir 2 endroits pour poser les marmites. D'accord? Tu peux poser 2 marmites sur ce kira. Alors il te dit comme ça. C'est un machal. Il te dit si déjà ton kira
il est fermé. Genre pendant Shabbat. Pour Akadosh Baruch Hu, il est ouvert. Puisque, d'accord, on fait genre des corbanotes pour Akadosh Baruch Hu. Yom Tov, que le Kira, il est ouvert pour toi. Kol Sheken, qui doit être ouvert pour Akadosh Baruch Hu. C'est la même idée. Vechen Bedin. Chez Loye Shulchan Chamale, ve Shulchan Ramcham Rekan. Pareil aussi. Ta table, elle va être pleine et la table de ton maître, donc Akadosh Baruch Hu, elle va être vide. Vadaï que tu peux amener pour Akadosh Baruch Hu. Oladriya. Bemaï Kamifalge. Alors, où est la marloquette entre Tanakama et Abba Shaul? Alors, les deux, ils sont d'accord qu'il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel sur Oladriya. Mar Sava, alors il te dit, Abba Shaul, il pense d'abord, Nedarim ou Nedavot Kerivim Biyom Tov. Nedarim et Nedavot, tu peux les amener pendant Yom Tov, comme Bet Hillel. Et donc, il n'a pas continué à préciser ce que Bet Shammai ont dit à Bet Hillel à propos de Nedarim et Nedavot, qu'on voit que c'est pour Akadosh Baruch Hu et malgré tout, on ne les amène pas pendant Yom Tov. Parce que lui, il pense que, oui, on peut les amener. Lui, il pense pas seulement au Ladriya, on peut amener, même Nedarim et Nedavot. Ça, c'est Abba Shaul. Ou Mar Savar, maintenant, Tanakama, il te dit, En Kerevim Biyom Tov. Je te dis non, toute la marloquette en Bet Shammai et Bet Hillel, c'est que sur Oladriya. Par contre, Nedarim et Nedavot, que tu as toute l'année pour les années, même Bet Hillel, ils vont être d'accord avec Bet Shammai que tu n'as pas le droit de les amener pendant Yom Tov. Amar Ravuna, les divrei à Omer Nedarim ou Nedavot, En Kerevim Biyom Tov. Donc d'après le man de Amar qui dit que Nedarim et Nedavot, tout le monde est d'accord qu'on ne les amène pas pendant Yom Tov. Donc ça c'est Tanakama. L'otema mideoraita meheza hazu verabanan de gazrebehu. Ne va pas commencer à dire que Minatora, effectivement, on aurait eu le droit d'amener Nedarim et Nedavot. C'est simplement que genre, parce qu'il y a le mot Lachem, Nachon, on a dit tout ce qui est pour Hachem. Nedarim et Nedavot aussi, c'est pour Hachem. Tu promets un don au Beth Amikdash, c'est pour qui finalement? Pour Hachem. Alors ne dis pas que Minatora, on aurait eu le droit de l'amener pendant Yom Tov, et Rabbanan ou des Gazrebehu. C'est Chachamim qui ont fait une Xera Shema Yashhe, parce que peut-être quelqu'un, il va trop traîner à les amener. Il va dire, oui, j'ai jusqu'à la fête pour les amener. Alors là, Chachamim nous ont fait une Xera que même pendant la fête, il ne pourra pas amener. D'accord? Genre, parce que pendant Chol HaMoed, il risque d'avoir un problème. Et donc, on a interdit, Chachamim ils ont interdit d'amener pendant Yom Tov. Comme ça, ils ne traînent pas. Ils les amènent même avant la fête. Et là, Filon Midoraita Nami Lo Hazou. Il faut comprendre que, d'après ceux qui pensent que Bet Hillel ont permis juste pour Oladriya, c'est que Bet Hillel pense que Minatora, on n'a pas le droit d'amener Nedarim et Nedavot. Parce que tout ce qu'on a dit Lachem, c'est seulement les Lachem liés à la fête. Pas Nedarim et Nedavot qui ne sont pas liés à la fête. Comme le passage qui dit Hagotem Oto, le Korban Hagiga, ce Korban. Alors, et on amène, Rabouna, il amène une preuve à ce qu'il dit. Il dit Deha, Shte Alechem de Chovatayom, Ninhu. Tu vois que les deux pains qui sont l'obligation de Korban Shavuot, de la fête de Chag Shavuot, Veleka le Migzar, Shema, Yaché. Et pourtant, impossible de dire, il risque de traîner, de ne pas les amener. C'est Vadaï que tu ne peux pas les amener avant la fête. Donc si tu peux les amener, c'est seulement pendant la fête. Et pourtant, on a dit, les pains, tu n'as pas le droit de les cuisiner, de les cuire au four, Yom Tov ou Shabbat. Donc il faut les préparer veille de Yom Tov. Et pourtant, c'est Vadaï que tu ne vas pas traîner parce qu'après la fête, tu ne peux plus les amener. Et on t'a permis, malgré tout, on t'a pas permis de les cuire pendant Yom Tov. Donc pareil, seulement un korban qui est lié à la fête, on t'a permis de l'amener. On l'adria. Mais les Nedarim ou Nedavot, on t'a pas permis. Et c'est Minatora. Iba Aleu, on a posé la question au Beth Midrash. Les divrei à Omer Nedarim ou Nedavot en Kerivim Biyom Tov, Avar Veshahat Mai. Maintenant, il a loupé. Il a transgressé et il a fait la shrita des Nedarim ou Nedavot. Qu'est-ce qu'on fait? On continue la Avoda? On peut prendre le sang et l'asperger sur le misbéar ou pas? Rava Amar, Zorek et Adam, Almenat Latir Basar Bachila. Rava, il te dit, oui, tu continues le travail, comme ça, on pourra manger cette viande, elle va pas partir à la poubelle. Rabba Barouna Amar, Zorek et Adam,
almenat leaktir et mourin la erev. Rav Barahuna, il te donne une autre raison. Pourquoi on continue, on asperge le sang, même si c'est simplement pour pouvoir mettre sur le misbéach les morceaux de ce korban et qui rend moutar ce korban. Tant qu'on n'a pas versé le sang, on ne peut pas mettre les morceaux de ce korban sur le misbéach. Donc comme on ne peut pas verser le sang la nuit, il faut verser le jour pour pouvoir mettre les korbanot le soir sur le misbéach. Mais il te dit, le sang, tu ne peux pas le faire la nuit, alors fais-le le jour. Mais les korbanot, les morceaux de ce korban de Nedarim Nedavot, que tu as toute la nuit pour les faire cuire sur le misbéach, attends, ne les mets pas, ne les fais pas cuire tout de suite. Maï binayu, quelle est la différence entre Rabba Baravuna et Rava? Ika binayu, nitma basar. La différence sera lorsque la viande du korban a été rendue impure. Et donc tu ne peux plus la consommer. Au Sheavad, où elle a disparu. Les Rava, l'Ozarik, d'après Rava, pourquoi on t'avait permis de mettre le sang? Pour pouvoir manger. Maintenant cette viande a disparu, alors tu verses pas le sang. Les Rabba Baravuna Zarik. Rabba Baravuna, il va te dire non. Quand c'est que on te permet de verser le sang, c'est même quand il n'y a plus de viande. Pourquoi? Parce que il y a la viande que tu devais manger, elle a disparu, mais les morceaux que tu devais mettre sur le misbéach, ils n'ont pas disparu. Donc tu peux continuer à verser le sang. Mais Tivé, on a posé la question sur Rabba Baravuna. Kivze Atzeret. Voici qu'une braïta nous enseigne à propos des moutons de Shavuot, qui sont des Shalmei Tzibour, obligation, d'accord? Et on les amène, c'est avec les 2 pains de Shavuot. Chez Shhatan, chez l'Olishman, il s'est trompé. Au lieu de les faire la shrita en tant que korban shlamim, c'est des Shalmei Tzibour, il les a fait en tant que korban ola. Chez Shchatan ben lifnei zmanan ou ben leachar zmanan. Ou alors il a fait la shrita avec la bonne kavana, que c'est un korban shlamim, mais il leur a fait la shrita avant la fête. Après qu'il les avait sélectionnés, il leur a fait la shrita. Ou ben leachar zmanan, ou alors après la fête. Quel est le din? On peut les amener quand même sur le misbéach et les manger. Mais les propriétaires ne sont pas yotzés de la mitzvah de Shalmei Tzibour, d'accord? Et c'est pour ça que Hadam Izarek va Basar Yachel. Même que tu t'es trompé dans le temps, d'accord? Ou alors que tu les as fait chez l'Olishma, tu peux quand même mettre le sang sur le misbéach et manger la viande. Vim Aïta Shabbat. Maintenant, si Shavuot c'était Shabbat, lo Izrok. Là, tu ne peux pas verser le sang. Parce que c'est à cause de Shabbat que tu ne peux pas. Ve'im Zarak, et si malgré tout il a transgressé, et il a versé le sang, alors qu'il n'avait pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on a dit la zrika, elle te permet de manger la viande. Or, tu n'as pas le droit de cuire cette viande pendant Shabbat. Donc, tu n'aurais pas dû faire la zrika. Et s'il a quand même été zorek, Urza, almenat leaktir et mourin la erev. Ça a marché quand même, ça veut dire que ça a été quand même accepté, cette zrika. Almenat leaktir et mourin la erev. Pour pouvoir amener les morceaux sur le misbéach, motzei Shabbat, tu pourras les amener à la nuit. Donc la zrika que tu as fait pendant Shabbat, elle est bonne. La Gemara explique. In zarak di'avad in les khatrila. Tu vois de là quoi qu'on t'a dit. Si tu l'as fait di'avad, c'est bon, mais les khatrila, non, tu n'as pas le droit de verser le sang pendant Shabbat. Parce que cette viande, elle ne pourra pas être consommée pendant Shabbat, tu ne pourras pas la cuire. Bish la malé Ravanicha. Donc je comprends d'après Rava qui te dit pourquoi on fait zrikat adam, c'est pour pouvoir manger. Tu peux pas manger, tu fais pas zrikat adam. Si tu as transgressé, dis avad ok, mais les khatrila non. Et là les Rabba Baravuna, Kashia. Kashia, effectivement. Il y a une question sur Rabba Baravuna, parce que lui il avait lié le fait de verser le sang pour pouvoir faire venir sur le misbéach les morceaux de viande la nuit. Or ça il va pouvoir le faire. Motzei Shabbat il va pouvoir le faire. Et malgré tout, on voit que c'est seulement di'avad, pas les khatrila.
Veibaritema, si tu veux, je te dis, Sha'ane Shevut Shabbat, Mishmut Yom Tov. La te dit non, on peut quand même répondre à Rabba bar Huna et dire que non, il y a une différence entre un Issour Shvut Midrabanan pendant Shabbat et un Issour Shvut de Yom Tov. Pendant Shabbat, on t'a pas permis un Issour Midrabanan de verser le sang parce que tu n'en as pas d'utilité pour le jour même. Et Yom Tov, on a permis. Pourquoi? Parce que Chachamim sont plus mahmirim dans les Issour Midrabanan à propos de Shabbat que dans Yom Tov.